Dieu soit béni. Est-ce que l'on m'entend suffisamment? Non. Alors c'est mieux comme ça. Bien. Bien, donc nous allons parler des liens entre Paray-le-Monial et Pelvoisin, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire ressortir un bon nombre de traits communs entre nos deux sanctuaires. Parce que l'un et l'autre sont sanctuaires du Sacré-Cœur. Pelvoisin, qui est un sanctuaire marial, diffuse à la demande de la Vierge Marie le scapulaire du Sacré-Cœur. Et Estelle a été préparée à cette mission précisément. Mais ce qu'on en sait moins, c'est que Paray-le-Monial est tout autant un sanctuaire marial. Et souvent, on ne le fait pas ressortir. Mais la Vierge Marie est venue ici bien souvent rencontrer Marguerite Marie, Sainte Marguerite Marie. Et Sainte Marguerite Marie, qui a vu le Sacré-Cœur, a vu ici le cœur de la Vierge Marie. On détaillera cette apparition tout à l'heure, mais voilà, il faut faire ressortir cela. Alors, attendez, je vais... Eh bien, il y a quelque chose qui ne marche plus dans mon affaire. Ah oui. Wow. Voilà. Donc, les deux sanctuaires se font écho et, si l'on étudie bien, s'enrichissent l'un l'autre en donnant des aspects complémentaires des mêmes vérités. Ce nom tant aimable, c'est Sainte Marguerite Marie qui parlait, ce nom tant aimable de Sainte Marie me faisait comprendre que c'était là ce que je cherchais. En effet, à cette époque, on désignait la visitation par Sainte Marie. Aller à Sainte Marie et non pas aller à la visitation. Et pourtant, nous rappelons que la Vierge Marie avait guéri Sainte Marguerite Marie quand elle était adolescente, à l'âge de 13 ans et demi, après pratiquement plus de 3 ans où elle est restée grabataire. Elle a été guérie par la Sainte Vierge. Exactement comme Estelle a été guérie par la Sainte Vierge. C'est déjà un premier point tout à fait commun. Donc elle veut aller entrer dans le monastère de la Visitation Sainte-Marie. Mais on fait tout pour l'en détourner. Sa mère et toute la famille voulaient la voir chez les Clarisses de Charolles, où elle avait été pensionnaire pendant 2 ans quand elle était enfant. Et elle ne savait plus, elle dit, je ne savais plus comment m'en défendre. Je m'adressais à la très sainte Vierge, ma bonne maîtresse, et je fis dire beaucoup de messes en son honneur. Elle me dit amoureusement, en me consolant, « Ne crains rien, tu seras ma vraie fille, et je serai toujours ta bonne mère. » Ces paroles me calmèrent si fort qu'elles me laissèrent sans aucun doute que cela s'accomplirait malgré toutes les oppositions. Remarquons bien la Sainte Vierge consolant et calmant amoureusement. Est-ce qu'on ne croirait pas entendre un des dialogues avec Estelle Faguette? Et c'est alors que Marguerite Marie trouve la force de dire résolument à tous « Je veux aller au Sainte-Marie ». Le Seigneur s'est donc servi du nom de Sainte Marie pour mettre la jeune Marguerite Marie à l'école de Saint François de Sales. On peut ouvrir une petite parenthèse parce que c'est étonnant que Sainte Marguerite Marie soit entrée dans ce monastère de la Visitation. Elle était, à cause de sa culture religieuse, à cause des vies de saints qu'elle dévorait pendant toute son adolescence, elle était très portée sur l'austérité physique. C'était ce que l'on développait, ce qu'on louait dans la vie des plus grands saints.
Et elle, dans sa générosité, elle a tout un temps de sa vie pratiqué de fortes austérités physiques. Et voilà que le Seigneur l'a conduit, même quand la première fois qu'elle a franchi la porte du monastère pour aller au parloir rencontrer la supérieure, elle entend la voix du Seigneur lui dire « C'est ici que je te veux ». Donc sa volonté était bien manifeste. Le Seigneur l'a conduit dans l'ordre religieux qui, à l'époque, est le moins porté sur les austérités physiques et matérielles. Et il y a toute une transformation à voir dans la vie de Marguerite Marie à ce niveau, parce que c'est vrai que quand on lit son autobiographie, qui n'est pas fait pour nous, l'autobiographie, elle n'a jamais pensé qu'on allait lire ça. Son autobiographie est faite uniquement pour faire discerner son chemin spirituel à son confesseur. Mais c'est un secret de confession quand on entre dans son autobiographie. Elle aurait été horrifiée à l'idée qu'on allait la lire après. Le Seigneur a voulu comme ça. Il lui demande d'écrire, il lui demande, et il dit « T'inquiète pas du reste, c'est moi qui m'en charge ». Donc le Seigneur a voulu que nous la lisions. Mais c'est vrai que quand on ne connaît pas la culture du XVIIe siècle, qu'on n'est pas bien habitué aux vies des saints qu'on lisait à l'époque, il y a des choses qui, à premier abord, surprennent. Il faut savoir que le Seigneur transforme tout au long de sa vie cet aspect-là et la conduit justement à plénitude vers la miséricorde. Donc, je voulais parler de l'apparition du cœur de la Sainte Vierge, qu'on ne connaît pas guère. Pour cela, nous allons voir ce tableau qui n'est pas l'apparition du cœur de la Sainte Vierge, mais qui est l'apparition des trois cœurs, où il est bien connu, c'est à la chapelle La Colombière. Saint Claude donne la communion à Marguerite Marie, et à ce moment-là, Marguerite Marie contemple le cœur de Jésus, le cœur de Saint Claude et son propre cœur, ne faire plus qu'un. Mais il y a une autre apparition des trois cœurs, où là ce n'est plus Saint Claude. Il s'agit d'un autre cœur, il s'agit du cœur de la Vierge Marie. Et bon, alors, il y a une chose qui... Je vais être obligée de prendre le texte des diapos là-dessus parce que je n'arrive pas à voir la suite. Je cite Marguerite Marie. « Un jour de la fête du cœur de la Sainte Vierge, après la Sainte Communion, notre Seigneur me fit voir trois cœurs, dont celui qui était au milieu était très petit. Et quasi imperceptible. Les deux autres étaient tout lumineux et éclatants, dont l'un surpassait l'autre incomparablement. Et j'entendis ces paroles. C'est ainsi que mon pur amour unit ces trois cœurs pour toujours. Les trois n'en firent qu'un. Cette vue me dura assez longtemps et m'imprima des sentiments d'amour et de reconnaissance qu'il me serait difficile d'exprimer. Donc le cœur de Jésus, le cœur de la Vierge Marie et le cœur de Marguerite Marie, on ne peut pas faire plus fort comme expression, n'en forment plus qu'un. Beaucoup ignorent cette scène-là, parce que justement, elle n'est pas représentable. C'est pour ça que j'ai utilisé l'autre tableau. Un cœur tout petit, presque imperceptible, on ne peut pas le représenter. Et c'est souvent cela chez Marguerite Marie. Elle ne décrit pratiquement rien, sauf une grande scène dont on parlera tout à l'heure. Elle n'a pas de description. Ce qu'elle transmet, ce sont les relations, les paroles entendues,
tout ce qui est à réfléchir, tout ce qui est tout le dépassement que lui fait faire le Seigneur. Mais elle ne va pas décrire comme à Lourdes la Vierge avec des roses jaunes sur les pieds. Elle va pas, voilà, il n'y a pas tout ça. Et donc c'est souvent peu représentable ce qu'elle nous communique. C'est pourquoi on ne la connaît pas bien en profondeur. Et donc je me suis servi d'un autre tableau pour parler de ça. En une autre occasion, pour dire qu'elle a vu très souvent la Sainte Vierge, elle a eu une autre vision, la très sainte Vierge se prosternant devant son divin Fils avec ces tendres paroles. Elle parlait de plusieurs visitandines qui avaient besoin de se convertir. « C'est les filles de mon cœur. Je leur serai un manteau de protection. » On voit que le cœur de Marie est très présent à Paray-le-Monial. Je disais donc un peu une difficulté à rentrer dans tout ce qu'elle nous communique, parce que ça n'a jamais été fait elle n'a aucun aspect didactique dans tous les écrits qu'elle a faits. Bien sûr, quand elle s'adresse à un correspondant particulier, une correspondance, elle s'adresse à telle personne, mais qui connaît déjà toute l'histoire, le contexte et tout. Et nous, on a un petit peu de mal à s'y retrouver quelquefois. Donc souvent, ça n'a pas été approfondi. On peut dire, puisqu'on parle de nos deux sanctuaires, que peut-être dans ce même enseignement, il y a des choses plus développées, plus à approfondir dans les écrits de Marguerite Marie, mais que Estelle est plus abordable directement, plus accessible. Et c'est pour ça que nos deux sanctuaires sont finalement très complémentaires. Et je voudrais justement vous dire la découverte que j'ai faite cet été avec ce Niki Lobstadt qui nous vient de la Congrégation pour le culte divin, pour la doctrine de la foi. Parce que je connaissais très peu Pellevoisin, j'en avais entendu parler comme ça. Mais finalement, j'ai découvert à travers ce texte que c'est le même enseignement qui passe. Et qu'en plus, à Pellevoisin, la congrégation de la doctrine de la foi fait bien ressortir tout est bon. Toutes les paroles de Marie sont porteuses, on peut creuser. Alors que, j'ai fait la comparaison quelques 8 jours après ou 10 jours après avec le Niki Lobstadt sur Medjugorje, qui est très beau aussi, et qui encourage beaucoup le pèlerinage de Medjugorje. Mais là, on dit bien, il faut discerner. Tout n'est pas à mettre sur le même plan. Les paroles de la Vierge Marie, certaines ne viennent pas forcément, n'ont pas été peut-être entendues comme ça. Il y a un appel à discernement à Medjugorje. À Pellevoisin, pas du tout. On peut tout prendre, tout est bon. Et donc, ça m'a tout de suite... ça correspondait à une question qui me taraude depuis longtemps. Impossible apparaît, c'est pas normal, de ne pas regarder ensemble le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Mais comment le transmettre ? Sainte Marguerite Marie ne nous en donne pas tous les moyens directement, spontanément. C'est utile, je pense, de voir cette complémentarité entre Pellevoisin et Paray. Un fait bien concret pour justement souligner toutes les correspondances. C'est la Vierge Marie qui a annoncé sa guérison à Estelle de la part de son fils. C'est la Vierge Marie qui apporte à Marguerite Marie la guérison de la part de son fils en vue de la mission reçue par le cœur de Jésus. Il s'agit d'une seconde guérison quand elle était là au monastère. Et elle lui dit bien,
Prends courage, ma chère fille, je te donne la santé de la part de mon fils. Ne crains rien, je ne t'abandonnerai pas et te promets ma protection. On voit ce parallèle, c'est le Christ qui guérit. Dans les deux cas, c'est la Vierge qui annonce cette guérison et on donne la signification. De même, après avoir préparé Estelle à sa mission, c'est la Vierge qui va organiser le culte du Sacré-Cœur en donnant le scapulaire du Sacré-Cœur, en précisant que c'est la dévotion qu'elle aime. Et déjà apparaît le monial. Nous avions vu, là je vous présente la grande mosaïque de la chapelle La Colombière, qui représente la vision de Marguerite Marie le 2 juillet 1688. Il me fut représenté un lieu fort éminent, spacieux et admirable en sa beauté, au milieu duquel il y avait un trône de flammes, dans lequel était l'aimable cœur de Jésus. Sa plaie jetait des rayons si ardents et si lumineux que tout ce lieu en était éclairé et échauffé. La Sainte Vierge était d'un côté et Saint François de Sales de l'autre, avec le Saint-Père de la Colombière. Et les filles de la Visitation paraissaient en ce lieu. La Sainte Vierge nous invitant par ces paroles : « Venez, mes bien-aimées, venez, mes bien-aimées filles, approchez-vous, car je veux vous rendre comme les dépositaires de ce précieux trésor. » Et se tournant vers le bon père la Colombière, cette mère de bonté lui dit : « Pour vous, fidèles serviteurs de mon divin Fils, vous avez grande part à ce précieux trésor. Il est réservé au Père de votre compagnie d'en faire voir et connaître l'utilité et la valeur. » Quand Estelle communique que la Vierge Marie lui a dit « Depuis longtemps, les trésors de mon fils sont ouverts », c'est bien les trésors qui ont été dévoilés à Paray. Et autant à Pellevoisin qu'à Paray, nous voyons que c'est la Vierge Marie qui assure en personne la promotion du culte du Sacré-Cœur. Elle organise, donne à chacune sa fonction, à chacun. Au cours de 15 apparitions, donc, Marie a éduqué, formé Estelle à sa mission. Au cours de nombreuses apparitions, on n'en saura pas le nombre, mais qu'importe, Marie avait fait de même pour Sainte Marguerite Marie. Et c'est le Seigneur qui l'avait instituée ainsi. Il le rappelle à Sainte Marguerite Marie quand il lui parle de son enfance. Et cela a continué tout au long de sa vie. Comme partout ailleurs, aucune description de cette vision n'est donnée dans les écrits de Marguerite Marie. En voici une autre qui est peut-être plus imagée, celle-ci. Mais c'est pareil, elle ne va pas la décrire. Dans une retraite, ma sainte libératrice m'honora de sa visite, tenant son divin Fils entre les bras,
qu'elle mit entre les miens, me disant « Voilà celui qui vient t'apprendre ce qu'il faut que tu fasses. » Cette vision-ci est plus imagée et elle a été souvent représentée. Mais il ne faut pas s'imaginer non plus Marguerite Marie cajolant et pouponnant l'enfant Jésus, faisant des mignardises. Il s'agit de bien d'autres choses. Quelquefois, on a représenté d'une façon plus romantique, mais ce n'est pas vraiment cela. Le Seigneur vient l'enseigner, il vient lui dire « Comme tu as vu que je me laisse faire entre tes bras, je veux que tu te laisses faire entre les miens. » Excusez-moi, il faut que je jongle entre deux documents parce que je ne peux pas tout lire là-dessus. Ça ne passe pas comme je pensais. Une même image du Sacré-Cœur. Ce divin cœur, raconte Marguerite Marie, me fut présenté comme dans un trône de flammes, plus rayonnant qu'un soleil, avec cette plaie adorable. Et il était environné d'une couronne d'épines qui signifiait les piqûres que nos péchés lui faisaient, et une croix au-dessus qui signifiait que dès le premier instant de son incarnation, c'est-à-dire dès que son Sacré-Cœur fut formé, la croix y fut plantée. C'est la 4e lettre au Père Croiset. Et nous voyons que à Pellevoisin, ici c'est le dessin de Pellevoisin, c'est le même dessin. La seule différence, c'est qu'effectivement à Pellevoisin, de la blessure jaillit le sang et l'eau. Préfiguration de ce que verra sœur Faustine à Cracovie. Le Seigneur a de la suite dans les idées. Il continue sans cesse à nous dire les mêmes choses parce qu'il faut que nous réussissions à comprendre. Comme l'image sur le scapulaire, confectionnée par Estelle, correspond à la description de Sainte Marguerite Marie. De même, il existe aussi les petites sauvegardes qui répondent aux promesses entendues par Sainte Marguerite Marie. Il a promis abondance et profusion des divins trésors. Il voulait l'image de ce cœur de chair être portée sur moi et sur le cœur. Alors, bien sûr, viennent les questions de certains. Qu'est-ce qui est mieux, le scapulaire ou l'image du Sacré-Cœur venant de Paray sur les petites sauvegardes? Pardon, il y a une chose qu'on ne voit pas, je vois une main qui se lève, non? Non, c'est bon, d'accord, pardon. Qu'est-ce qui est mieux? C'est un faux problème. Les petits moyens sont tout simples, ils suscitent notre confiance et chacun prend ce qui lui convient le mieux. Il ne s'agit pas de les multiplier, bien sûr, comme on ne va pas multiplier les chapelets, celui de la Vierge Marie, celui de la Miséricorde, il en existe des quantités. Il ne s'agit pas de multiplier, il s'agit d'être tourné vers Dieu. Les petites sauvegardes tirent leur nom de ce qui s'est passé au moment de la peste de Marseille.
c'était en 1720, où commençait à se répandre vraiment la dévotion au Sacré-Cœur, et où cette peste a été absolument terrible et a fait trembler toute l'Europe. Et Monseigneur de Belzins, l'évêque de Marseille, distribuait les images du Sacré-Cœur aux marins qui voulaient se confier dans le Sacré-Cœur au milieu des épreuves qu'ils vivaient. De la même façon, nous voyons que la piété est tout à fait légitime. Le Christ a promis qu'il allait bénir tous ceux qui se confieraient en son cœur sacré au moment de la Révolution française, au moment des terribles des guerres de Vendée qui étaient... on voit bien les chouans qui ont porté sur eux l'image du Sacré-Cœur. On comprend tous ceux qui défendent ce à quoi ils croient. Ça a été pareil dans les tranchées de la guerre de 14. C'est tout à fait légitime de se tourner vers Dieu et de montrer qu'on croit en lui et qu'on a confiance en lui en utilisant les petits moyens qu'il nous a donnés et donc en portant l'image du Sacré-Cœur. Par contre, ça devient plus compliqué quand il y a l'ambiguïté d'une récupération politique. Et c'est souvent ce qui s'est passé. Le culte du Sacré-Cœur a été très vigoureusement attaqué à des quantités d'époques, à tous les siècles pratiquement, sous des quantités de formes, et la politique s'en est mêlée. Or, le cœur de Jésus n'appartient pas à un parti. L'exemple le plus manifeste sera la question du drapeau français, qui va agiter longtemps C'est toujours parce que je suis obligée de jongler entre les deux, parce que je ne lis pas le total là. Qui va agiter longtemps l'opinion. Le général de Sonis, dans un dévouement magnifique au moment où la France était envahie par l'Allemagne, a effectivement galvanisé ses troupes et permis de sauver une partie de l'armée française en brandissant l'étendard du Sacré-Cœur. Et c'est légitime, mais c'est tout autre chose quand on va promettre une suprématie nationale parce qu'on a brodé un Sacré-Cœur sur le drapeau tricolore. C'est ce qui a été prétendu. Or, à la fin du XIXe siècle, avec les premières éditions de vie et œuvre de la bienheureuse Marguerite Marie, tout le monde découvre le message à Louis XIV. Effectivement, Sainte Marguerite Marie avait tenté de transmettre un message personnel appelant le roi Louis XIV à sa conversion personnelle. Mais elle n'a jamais rien transmis quant au drapeau français. Le drapeau français existera 100 ans après elle. À l'époque, chaque corps d'armée avait son drapeau. Elle n'a jamais parlé du drapeau français. Alors, tout ça, cette polémique qui est venue sur le drapeau français, ça ne peut pas du tout remonter à Sainte Marguerite Marie. C'est abusif de confondre l'étendard personnel du roi, ses armoiries, avec le drapeau français. Il ne faut rien rajouter aux paroles entendues par Sainte Marguerite Marie. Dans ses armes, c'est-à-dire dans les armoiries de France qui figurent sur l'étendard personnel du roi. Mais la politique s'en est beaucoup mêlée. Et c'est aussi l'époque d'Estelle. Et nous verrons que Pellevoisin a vécu 10 années de grosses épreuves à cause de la politique. Encore un parallèle avec Paray-le-Monial.
À toutes les époques de l'histoire, il y a eu des attaques, mais particulièrement au moment de la séparation de l'Église et de l'État. Ici, vous voyez le Sacré-Cœur de Montmartre qui s'enfonce dans les flots, dans cette caricature, où le chef du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, achève de démolir le Concordat et de séparer la France de la papauté. De façon identique, à Pellevoisin, oui, je continue là sur... le drapeau français, le tricolore avec le Sacré-Cœur, ça ne vient pas de Marguerite Marie, ça vient de Claire Ferchaud, une mystique non reconnue par l'Église qui a créé pendant la guerre de 14-18 une agitation qui n'a rien à voir avec Sainte Marguerite Marie. Et pour le faire, elle a prétendu se rattacher au texte du message à Louis XIV, mais en réécrivant complètement. Je lis parce que ça vaut le coup quand même de la première lettre de Claire Ferchaud à Poincaré. Elle a été jusqu'à rencontrer le président de la République, mais elle lui écrit sur un ton qui ne correspond en rien à l'attitude de Marguerite Marie. Il y a des siècles, lui dit-elle, ça a été remis le 16 janvier 1917, il y a des siècles déjà, le Sacré-Cœur avait dit à la bienheureuse Marguerite Marie « Je désire que mon cœur soit peint sur le drapeau national et je les rendrai victorieux de tous leurs ennemis. » C'est complètement faux. Marguerite Marie n'a jamais écrit de cette façon-là. C'est réinventé, réinterprété, voilà. Et c'est donné comme une citation. Donc, et quand on compare les écrits de Claire Ferchaud et la façon dont elle s'adresse au président de la République, on comprend tout de suite, avec cette outrecuidance qu'elle a d'imposer comme si elle était chargée d'une mission assez prise pour Jeanne d'Arc, mais Jeanne d'Arc parlait beaucoup plus respectueusement au roi de France qu'elle ne faisait au président de la République. Bon, on comprend pourquoi l'une est canonisée et l'autre pas. Cette petite parenthèse, c'était pour expliquer que les attaques démoniaques ont été constantes envers la spiritualité du Sacré-Cœur. À Paray-le-Monial, à Pellevoisin, on sait les épreuves qu'a connues Estelle, avec des calomnies épouvantables, et tout ça, la politique s'en est mêlée parce que Monseigneur Servonnet, le successeur de celui de Monseigneur de la Tour d'Auvergne, qui avait approuvé les apparitions, Monseigneur Servonnet va tout faire ensuite, pendant 10 ans, pour étouffer et faire oublier le pèlerinage de Pellevoisin. Il est républicain convaincu, il est l'opposé politique du milieu social, où s'est jusqu'alors développé le pèlerinage avec la famille de la Rochefoucauld, avec Monseigneur de la Tour d'Auvergne, milieu royaliste et ultra-conservateur. Voilà. Et tout ça vient essayer de démolir par des biens politiques. C'est éclairant quand même, parce qu'on se rend compte, quand on fait le total de toutes les attaques qu'a connues la spiritualité du Sacré-Cœur, on comprend que ça doit déranger énormément l'adversaire du genre humain. Pour qu'il ait réussi à tous les siècles à susciter autant d'aspects pour essayer de démolir et d'étouffer le Sacré-Cœur, c'est que ça nous donne une indication pour aujourd'hui. Ça doit être très important que nous branchions vraiment pleinement et que nous recevions vraiment pleinement le message du cœur de Jésus, que ce soit à Paray ou à Pellevoisin, ou à Cracovie. Je voudrais maintenant parler d'Estelle et Marguerite Marie.
je retiens des témoignages. Estelle, elle était toute simple. On n'aurait pas cru qu'elle était privilégiée. Eh bien, Marguerite Marie, c'est seulement au bout de 13 ans de vie en communauté que les sœurs se sont aperçues, stupéfaites, qu'elle était privilégiée. Personne dans son monastère ne se doutait qu'il y avait les apparitions du Sacré-Cœur. Sa supérieure était au courant, son confesseur était au courant, parce que le Seigneur lui avait bien dit que c'était la sécurité pour elle de tout remettre dans l'obéissance religieuse pour ne pas être trompée par le démon. Mais les sœurs, elles ignoraient tout. Ça a été par une circonstance très singulière qu'elles ont brusquement découvert. Saint Claude était mort, ses confrères jésuites avaient réuni ses notes et avaient publié la retraite spirituelle du père La Colombière, où toute une page qui se trouvait dans les notes du père décrivent la grande apparition de 1675. Le père La Colombière, qui avait gardé cette page de Marguerite Marie, n'a évidemment pas prononcé de qui il s'agissait. Mais les sœurs, entendant cette lecture de leur ancien père spirituel au réfectoire, brusquement comprennent que ce sont toutes les expressions qu'utilise sainte Marguerite Marie, que le père La Colombière est en train de conforter la dévotion au Sacré-Cœur, mais cette apparition, c'est elle. Et les sœurs stupéfaites, et Marguerite Marie, qui est au réfectoire au milieu de tout le monde, dans une confusion épouvantable d'entendre son secret dévoilé comme ça publiquement. Et voilà, Estelle était toute simple, on n'aurait pas cru qu'elle était privilégiée. Marguerite Marie, bien sûr, il y avait des signes, dans un sens, parce qu'elle avait une piété que tout le monde remarquait. Elle était tout le temps, chaque fois qu'elle pouvait, en adoration devant le Saint-Sacrement, exposée ou pas exposée, hein. Dans le tabernacle, pour elle, c'était pareil. Mais elle était tout le temps en adoration, et donc ça interpellait les sœurs qui étaient moins ferventes. Mais c'est le seul signe qu'elles avaient. Et le fait qu'elle était quelquefois malade et qu'on ne comprenait pas bien. Elle n'imaginait pas du tout les apparitions. Marguerite Marie, comme Estelle, était quelqu'un de très simple, très droit, sans calcul, sans artifice, comme Jésus dira de Nathanaël, sans artifice, et même un côté naïf, quand on voit comment elle vivait dans sa communauté, tout en ayant beaucoup de finesse spirituelle et beaucoup de discernement dans ses écrits. Hein. Mais voilà, j'aime bien ce portrait qui est une copie du portrait qu'on répand le plus souvent en images, où elle a un air assez, le portrait le plus connu, un air assez maniéré, assez sophistiqué, avec une petite bouche, des yeux un peu en dessous, enfin, bon, ici c'est beaucoup plus franc, et il faut savoir, aucun portrait réel de Sainte Marguerite Marie n'existe. Quand elle est morte et enterrée, et que tout de suite les habitants de Paray viennent réclamer une image de la sainte, les sœurs sont catastrophées, on n'a rien. On n'a même pas pensé à faire un crayonné de son visage quand elle était sur son lit de mort. À cette époque-là, où bien sûr il n'y avait pas la photographie, on faisait les portraits en peinture d'une fondatrice d'ordre, mais pas d'une petite sœur. Donc il n'y a aucun portrait d'elle, et celui-ci est aussi vrai que celui qu'on diffuse. Hein. Ce qu'on connaît de son caractère, c'est très spontané, très, très simple.
Parlons maintenant de... Oh là, oui, il n'y a plus de dire de temps. Je vais tout de suite prendre la finale. L'enseignement de Parel et de Pellevoisin. Quand elle dit, la Vierge Marie à Pellevoisin, « Je suis venue pour la conversion des pécheurs », apparaît, Sainte Marguerite Marie a vu ce divin cœur, source intarissable, où il y a 3 canaux qui coulent sans cesse. Premièrement, de miséricorde pour les pécheurs, sur lesquels découle l'esprit de contrition et de pénitence. Le second est de charité, qui s'étend pour le secours de tous les misérables, et particulièrement pour ceux qui tendent à la perfection. Du troisième découle l'amour et la lumière pour les parfaits amis, qu'il veut unir à lui pour leur communiquer sa science et ses maximes. Et la Sainte Vierge sera la spéciale protectrice de ceux-ci, pour les faire arriver à la vie parfaite. De plus, ce divin cœur se rendra l'asile et le port assuré à l'heure de la mort à tous ceux qui l'auront honoré pendant leur vie. Et Marguerite Marie, qui a le souci des pécheurs, s'adressant à son Sacré-Cœur, lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu, il faut que votre miséricorde loge ici toutes ces âmes infidèles, afin qu'elles vous glorifient éternellement. » Autre parallèle, l'invitation à la réparation des offenses envers l'Eucharistie. À Estelle, la Vierge Marie dira « Ce qui m'afflige le plus, c'est le manque de respect qu'on a pour mon Fils dans la Sainte Communion. » Nous connaissons à Paray-le-Monial la dévotion eucharistique de Sainte Marguerite Marie, même si on n'a pas le temps de la développer là tout de suite. Les années passées, faut-il dire même les 2 siècles derniers, je crois, j'ai encore 1 minute. Les 2 siècles derniers n'ont pas toujours bien saisi ce qu'est venu dire le Seigneur en manifestant son cœur. Un exemple, j'ai entendu dire, quand je suis arrivée à Paray, que le message donné ici, le Seigneur l'avait ensuite complété avec d'abord la petite Thérèse, puis en quelque sorte achevé avec la miséricorde manifestée à Cracovie. Est-ce tout à fait juste de dire ainsi ? Dieu se communique, il se donne sans mesure, c'est le propre de Dieu de se communiquer et de faire vivre, et chacun reçoit à la mesure de son ouverture à la grâce. Chacun reflète à sa manière unique l'unique vérité, la miséricorde infinie. La miséricorde, on la trouve 179 fois dans les écrits de Sainte Marguerite Marie. Le mot même, et en fait, elle y est partout. Le Seigneur lui avait dit « J'ai envie de te faire comme un composé de mon amour et de mes miséricordes. » À Estelle, Marie lui dit « Je suis toute miséricordieuse. » Je crois qu'il est temps parce que nous allons voir la messe.